Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Jazz, choquée, se confie sur ce qu'elle a trouvé dans le téléphone de Laurent. Je vous laisse avec la vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Donc moi je suis partie à la villa ranger plein de trucs. Et là je suis de retour chez moi. Bon, j'ai hésité un long moment avant de vous faire cette story. Je la fais, je la fais pas, je la fais, je la fais pas. Et en fait je vais la faire, voilà. Comme beaucoup de femmes, de temps en temps dans notre vie, quand notre mari dort, on chipe leur portable et on fouille un peu dedans. Donc ce matin j'ai fouillé un peu le portable de mon mari, je l'avoue. Donc je regarde et tout, bon je trouve rien, donc du coup je pars dans ses DM Instagram, je cherche et je vais dans autres, vous savez, là où on vous envoie des messages où vous recevez pas directement. Et écoutez, moi bien, je suis mais profondément bouleversée, carrément j'en ai pleuré, à quel point les filles, les femmes sont des mauvaises filles. Voilà, c'est incroyable. Et je parle pas de toutes les femmes, hein, je parle de celles qui sont folasses quoi. Je vous jure, je suis tombée sur des messages que pour moi, c'est lunaire en fait. C'est pas possible que des femmes parlent comme ça à un mec marié. Il y a eu des femmes, genre une meuf qui habite à Dubaï, qui a écrit à Laurent en commentant la story de Chelsea, qu'il avait mis de Chelsea en marquant « Ta fille est sublime, tout comme toi, on formerait une plus belle famille à trois ». Genre en gros, que elle soit la mère de Chelsea et la meuf de Laurent. Donc, à vomir. Ensuite, il y en a une qui lui dit qu'est-ce que tu fais ce soir, salut Laurent, enchanté, qu'est-ce que tu fais, genre qu'est-ce que tu fais ce soir, on pourrait peut-être se rejoindre, tout ça en anglais, hein. Encore une meuf de Dubaï. Quand je dis une meuf de Dubaï, bien évidemment vous vous doutez bien que ce ne sont pas les filles de Dubaï, ce sont des étrangères. Donc je suis un peu choquée, mais après bien évidemment il y a les filles de chez nous aussi. Donc on avait un peu de tout, hein, des brésiliennes, des russes, des roumaines, des françaises, des espagnoles, des italiennes, même une portugaise, tiens, certifiée. Je comprends pas. Je ne comprends pas en fait. Je veux dire, je me dis que vous êtes prête à tout dans la vie. Alors ok, mon mari est très beau, ça c'est une certitude. Mais quand tu vois un mec très beau, tu lui sautes pas dessus quand il a une famille, on est bien d'accord. Donc qu'est-ce qui vous attire? Son argent? Alors moi, sa propre femme, il peut vous le dire, hein, vous pouvez lui demander, envoyez-lui des messages, il vous le dira. Moi, sa propre femme, je ne prends pas 1 euro à mon mari. Je ne lui prends jamais sa carte bleue. On paye tout ensemble. Et vous, les petites pétasses, vous pensez que mon mari va vous entretenir? Déjà, vous vous trompez sur mon mari, mais encore plus que vous avez vraiment pas de figure, quoi. Vous avez pas de figure, vous vous en foutez. Et moi, j'ai la chance que mon mari, il fait pas le con. Et il dérape pas, et il répond pas à ces meufs-là. On est d'accord? Mais supposons que c'est un con. Voilà. Et qu'il dérape, il fait une connerie. Donc vous êtes prête à briser le cœur de Chelsea et Kayden, par exemple? Pas par exemple, en fait, en l'occurrence, vous êtes capable de briser le cœur à mes enfants. De plus avoir leur papa à la maison et tout. Tout ça pour avoir la gloire de vous être tapé mon mari. Mais vous êtes des grandes malades. Je suis vraiment choquée parce qu'en fait, je vous explique, moi je suis une meuf, je suis plutôt féministe. Et que généralement, je dis toujours que les mecs sont pires que les meufs. Et les mecs disent souvent que les filles sont pires. Mais en tout cas, moi j'étais persuadée de ce que je disais. Non, quand même, une fille, enfin, les femmes, on n'est pas pareil que les hommes. Vous êtes les pires mauvaises du monde. C'est incroyable. Je vous jure, hein, je viens pas de naître, hein, les gars. Mais je suis vraiment choquée des messages que j'ai vus. J'ai vu tellement de messages et genre j'ai été tellement choquée. Je comprends pas. Je comprends pas. Comment vous faites ça en fait? C'est comment vous parlez comme ça, mais jamais de ma vie, même si j'étais célibataire, je parlerais de cette manière à un mec via les réseaux sociaux et encore moins un homme marié avec des enfants. Vous faites vraiment pitié, je voulais vous le dire, que vous faites vraiment pitié. Et pour toutes les meufs qui sont actuellement à Dubaï, je sais pas si elles sont en vacances ou ce qu'elles font de leur vie, qui écrivent à mon mari ou qui inventent même des vies à mon mari. Ah oui, parce qu'il y en a même, elles vont voir d'autres mecs qu'on connaît en disant qu'elles parlent avec mon mari. Et après, quand on les voit, en fait, non, elles l'ont jamais connu. C'est quand même fou.
Je comprends pas tous ces tarés. D'ailleurs, je vais vous raconter autre chose. Vous vous rappeliez, il y a quelques temps, il y avait des articles comme quoi mon mari m'a trompé parce qu'il y avait des messages qui étaient sortis où moi, je parlais avec une fille. Une fille qui disait qu'elle fréquentait mon mari et que je lui avais parlé en message sur Instagram. Chose qui est vraie, les amis. J'ai vraiment écrit à cette fille. Sauf que moi, je savais très bien que c'était pas une fille. Et je savais très bien que c'était un coup monté. Et je vous l'avais dit via mes réseaux sociaux, je pense que c'est un coup monté. Cette fille-là, je m'en rappelle plus, je l'ai oubliée. Ben, figurez-vous, là, quand j'étais dans les messages Instagram, ben, j'ai vu cette conversation, donc après je me suis rendu compte que c'était moi qui parlais avec cette personne. Ben, c'est plus du tout une photo d'une fille et c'est plus du tout un nom. Elle avait un nom bien spécifique avec un Snapchat bien accordé au Instagram, etc. Maintenant, c'est un Instagram qui veut rien dire. Comme vous le voyez tout en haut de la conversation, c'est elle qui écrivait à Laurent. Donc ça, c'était sur le Instagram de Biliofit. Donc elle lui marque qu'elle s'est fait cramer sur son autre compte, je sais pas quoi, bon, une tarée. Et après, du coup, c'est moi qui lui réponds. Et après, qu'est-ce qu'elle fait, la copine? Donc je l'ajoute sur Snap, la copine raconte sa vie, m'envoie des fausses captures d'écran. Et puis la copine, après, part dire à des blogueurs, Laurent me trompe Jazz avec moi. Et puis, un mois plus tard, ce compte n'existe plus. C'est un faux compte. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que nous, en fait, on doit se méfier et à la fois des vrais michtos, on va dire, hein, des vrais michtos qui sont là, qui s'en foutent de draguer nos maris, qui en ont rien à foutre de leur envoyer des DM, qu'ils aient des enfants, pas des enfants, elles en ont rien à foutre parce qu'elles sont prêtes à tout pour une petite Rolex ou un petit quartier que d'ailleurs je m'achète moi-même, hein, que vous sachiez. Et après on a les tarés, les timbrés. Alors là je peux pas vous dire si c'est des meufs, si c'est des mecs, mais je pense que c'est plus un truc de meuf, de vipère ça. Elles créent un faux Instagram, elles créent un faux Snapchat, font genre parler à votre mec, elles attendent que ça réagisse, dès que ça mord, elles créent carrément des fausses conversations avec votre mec, après elles vous envoient les preuves. Mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous voulez même séparer des couples qui sont mariés avec des enfants? Mais vous voulez quoi en fait? Je comprends pas, c'est quoi votre but? C'est quoi le but? Carrément j'allais dire un mauvais gros mot tellement que je connais votre but dans votre tête. Donc les filles, je vous explique un truc, comme ça les choses sont claires. Je vois les réseaux sociaux de mon mari, quand je veux déjà. Donc là ce matin, en l'occurrence, je reprends ma phrase parce qu'avant qu'on dise que nanana, j'ai piqué son portable juste pour faire un tour dans ses messages. Pas pour faire un tour sur son Instagram, parce que son Instagram, je le vois quand je veux. Donc, les réseaux sociaux de mon mari, je les ai. Son Instagram, son Snapchat. Donc déjà, arrêtez de croire parce que oui, je vais voir. Par contre, le jour où je vais vous croiser aussi, vous allez me voir. Croyez-moi que le jour où votre tête, je vais vraiment m'en rappeler, parce que vous êtes tellement freiné que généralement je me rappelle pas, mais que je vais vous croiser, que je vais me rappeler de votre gueule, vous allez me voir vous aussi. Et puis je pense que je dirais même à ma fille de venir vous voir. Vous voyez, pour que vous voyez avec vos yeux en fait. Donc je vous explique juste un truc les filles. Mon mari, moi c'est un homme libre. Il n'est pas séquestré, il n'a aucune interdiction, il fait ce qu'il veut dans sa vie. Moi il sait, une erreur et je me barre. Si je me suis pas barrée, c'est parce que jusqu'à présent il se tient très très bien. D'accord? Et qu'à chaque fois que je veux voir quelque chose où il y a un truc, il m'explique. Comme je vous explique une folle, là, il y a 2 jours, qui va raconter à des potes à nous que, soi-disant, elle parle avec Laurent, qu'elle était avec lui à la piscine. Mon mari, il est venu me le dire. En fait, il vient me le dire parce qu'en fait, on sait que c'est n'importe quoi. On connaît votre manigance. Donc, comme je vous le dis, encore une fois, entre les folles et les fausses folles, entre les vraies folles qui sont des humaines qui s'en foutent de tout et des fausses folles qui inventent les comptes, ça suffit, on a un peu ras-le-bol en fait. Lâchez-nous un peu la grappe en fait. Moi et Laurent, on est ensemble depuis 4 ans. Nous sommes mariés, nous avons 2 enfants, bientôt 3 Inch'Allah. Donc en fait, il va falloir arrêter en fait. Arrêter. Et en l'occurrence, je parle pour moi, mais je parle pour toutes les autres filles connues de mon milieu ou d'autres milieux, mais qui ont des maris sur les réseaux sociaux et des choses comme ça. C'est horrible. Parce que vous savez, on a envie de prendre le téléphone et le péter dans le mur tellement que vous dénigrez les femmes. Tellement que j'ai honte. Je peux vous dire, il y a des profils de femmes, elles ont des enfants et elles viennent draguer mon mari. Mais elles sont à vomir. J'ai envie de prendre chacun de vos comptes Instagram et les mettre sur mon Snap pour que tout le monde vienne vous insulter. Mais sauf que comme moi, je suis une femme, je ne le fais pas. Mais vous n'êtes pas des femmes, vous. Vous êtes des recherches de banque, je sais pas, vous cherchez quoi en fait dans votre vie. Pensez vous-même, venez on se parle français, même si mon mari me trompe un jour. Vous pensez qu'il va me tromper pour vous faire plaisir? Vous croyez que c'est quoi? C'est un vieux bête, je sais pas, il sent mauvais, j'en sais rien. Vous croyez qu'il va vous entretenir même s'il me trompait mon mari? Les copines. Il va juste vous salir
Et end of the story. C'est tout. Vous aurez rien du tout. Ni sac, ni bracelet, ni ma maison, ni mes voitures, ni mes diamants, ni rien du tout. Rien du tout. Ouais, loup. Ça vous va comme réponse? Donc arrêtez de faire les kahbas. C'est bien le mot. Arrêtez de faire les kahbas. Parce que, en fait, je vous explique, vous allez rien gagner à la fin de l'histoire. Voilà. Et là, en plus, je vous parle dans une hypothèse où mon mari me tromperait. Chose que je ne crois pas du tout. Et que j'ai 1 000 000% confiance. Mais là, j'avais quand même envie de vous mettre un holà à vous. Et encore une fois, s'il vous plaît, les gens qui me suivent, on n'est pas sur un... Fais pas ci, Babel, fais pas ça, Babel. Parce que là, on est sur un vrai problème, là. C'est qu'à cause des meufs comme ça, nous, les femmes, en général, on est salies, en fait. À cause des meufs comme ça, eh ben, les mecs traitent mal les meufs. C'est-à-dire que, en fait, en gros, moi, j'ai plein de copines célibataires aussi. C'est des filles bien. C'est vraiment des filles bien. Eh ben, mes copines qui sont célibataires et qui sont des filles bien, eh ben, elles sont maltraitées à cause des meufs comme ça. Et que du coup, après, les mecs, ils pensent que toutes les meufs sont comme ça. Et je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, moi, j'étais archi féministe à fond. Genre, pour moi, c'est les mecs, les connards et tout. Waouh. C'est pas une claque, je me suis pris une claque, un revers, un coup de poing, un hypercute, on m'a cassé le nez, rien qu'en regardant ces messages. Je ne regarde jamais, en fait, ces messages Instagram, parce que comme ils les ouvrent pas, comme je vous dis, ils sont dans autres. Donc, en fait, je calcule jamais. Mais là, je me suis dit, allez, why not faire un tour? Eh ben, dis donc, c'est ouf, c'est du lourd. Hein. J'espère que, mais Inch'Allah, ma fille, elle soit jamais comme ça. Mais vraiment, et elle le sera pas, de toute façon, parce que je ferai tout pour l'éduquer autrement. Mais, waouh, ça. Enfin bref, voilà, vous m'avez super énervé. Vous avez énervé la Jazz aujourd'hui. Mais n'empêche que voilà, hein, mon mari, I love him so much. Et même lui, carrément, il avait de la peine pour moi ce matin. Genre, il était là en mode câlinou. Genre, il avait grave de la peine pour moi parce qu'il s'est dit, mais. Genre, il me disait, mais je te comprends tellement. Il me disait, voilà, moi, à l'inverse, genre, ça me ferait serrer aussi. Il m'a dit, voilà, s'il y avait des mecs qui disaient des trucs comme ça me ferait péter les plombs. Donc, il me disait, je te comprends. Je vois, donc, ça fout encore plus la haine. Genre, tu te dis, mais. Waouh. En tout cas, s'il y a bien une chose que vous briverez jamais, sachez que c'est ma famille. Hein. On va pas se mentir, ça fait 4 ans que Laurent et moi, on est ensemble et qu'on se montre. On a fait nos enfants très vite, tout très vite. Et que, voilà, nous, il n'y a jamais eu d'histoire de tromperie. Parfois, vous avez sorti des articles bizarres. Ah oui, un article avec une meuf de TRT, pas du tout. C'était une meuf qu'il avait connue avant de me connaître. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève, donc je m'avais jamais trompé avec. Après, il y avait l'histoire de il a apparu dans un clip. Le clip, il n'était pas avec moi perso quand il l'a tourné, donc je ne le connaissais pas, donc un carré aussi. Et après, il y avait 3 jours, c'était moi qui l'avais trompé. Avec Emimine ou Thomas, c'était même pas Emimine ou Thomas dans mon snap, et je ne trompais personne. J'étais en train de m'expliquer avec mon ami. Donc voilà, vous nous saoulez, voilà. Je parle bien évidemment à ces filles-là hein, et ces gens-là. Vous nous saoulez et laissez-nous tranquilles en fait. Désabonnez-vous là. Je sais pas, il dort ici le truc. Désabonnez-vous de nous.